et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la découverte des fonctions de deux organes en médecine chinoise, le couple cœur-intestin grêle. Nous plongeons donc dans l'élément feu de la médecine traditionnelle chinoise. Ensemble, ils ne gèrent pas seulement la circulation du sang et la digestion, mais aussi nos émotions, notre conscience et notre capacité à faire le tri dans nos vies. Alors, qu'est-ce que ces deux organes ont bien à faire ensemble ? Commençons par les fonctions du cœur, l'empereur de notre corps. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur est considéré comme l'empereur du corps, l'organe le plus important. Son rôle ne se limite pas à pomper le sang, il est le siège du chêne, l'équivalent de notre esprit, de notre conscience et de notre âme. Un cœur fort signifie un esprit clair, une bonne mémoire et des émotions équilibrées. Les fonctions principales du cœur en médecine chinoise sont les suivantes. D'une part, il gouverne le sang et les vaisseaux en assurant sa circulation. D'autre part, il héberge le chêne, c'est-à-dire le centre de notre conscience, notre esprit. Si le sang est suffisant, alors le chêne est bien ancré, ce qui se traduit par un sommeil de qualité, de la joie et une bonne santé mentale. Un chêne agité peut provoquer de l'insomnie, de l'anxiété et de la confusion. Physiquement, l'énergie du cœur se manifeste sur le visage et au niveau de la langue. Un teint rouge ou pâle donne des indications sur la température du corps et la quantité de sang du patient. Quant à notre langue, c'est sa pointe qui est le miroir de l'énergie du cœur. Le cœur craint la chaleur, et cela a tendance à avoir un impact sur la qualité du sang et sur le chêne, l'esprit. L'organe yang associé au cœur, celui qui en quelque sorte vient le compléter en surface, c'est l'intestin grêle, le grand trieur, celui qui sépare le clair du trouble. L'intestin grêle est souvent vu comme un simple tube digestif, mais en médecine chinoise, son rôle est bien plus profond. Sa fonction principale est de séparer le pur de l'impur. Concrètement, il sépare la partie nutritive, les aliments, de ce qui doit être éliminé. Il garde ce dont nous avons besoin et envoie le reste au gros intestin. Mais de manière plus subtile, l'intestin grêle nous aide à distinguer le bon du mauvais, à prendre des décisions claires et à nous libérer de ce qui ne nous sert plus, qu'il s'agisse de pensées, de sentiments ou de relations. Un déséquilibre de l'intestin grêle peut causer des problèmes digestifs, mais aussi une difficulté à prendre des décisions ou une tendance à s'encombrer de soucis inutiles. Vous comprenez pourquoi on dit souvent que notre ventre est notre deuxième cerveau. Le couple cœur-intestin grêle travaille en synergie, formant l'élément feu. Le feu du cœur réchauffe l'intestin grêle, favorisant une bonne digestion et une bonne séparation des nutriments. En retour, un intestin grêle qui trie efficacement permet à l'esprit, le chêne, d'être plus clair et moins encombré. Des émotions intenses comme la joie excessive ou les chocs peuvent affaiblir le cœur et déséquilibrer tout l'axe. Voici quelques conseils pour entretenir l'énergie de votre cœur et de votre intestin grêle. Déjà, travaillez sur vos émotions. La joie est positive, mais l'excès de joie peut affaiblir le cœur. Apprenez à vivre vos émotions sans vous laisser submerger. Vous pouvez consommer des aliments au goût amer comme la roquette, l'endive, le café ou le thé vert, avec modération, car ils peuvent tonifier le cœur. Protégez-vous de la chaleur excessive. La chaleur est l'ennemi du cœur. Évitez les expositions prolongées au soleil et les aliments trop épicés, et aussi l'excès d'alcool. Consommez des aliments rouges. Pensez aux baies, aux cerises, aux tomates, aux betteraves. Pratiquez la méditation. Méditez ou faites une activité calme pour ancrer le chêne, réduire le stress et donc renforcer l'énergie du cœur. Ralentissez vos gestes et adoptez un rythme de vie plus calme.
Prendre soin de son cœur et de son intestin grêle, c'est prendre soin de notre clarté d'esprit et de notre capacité à faire le tri dans notre vie. C'est un pas essentiel vers l'équilibre de l'élément feu en nous pour un corps et un esprit sains. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la santé énergétique de ces deux organes, sachez que j'ai créé un webinaire répertoriant un ensemble de pratiques issues des méthodes Yang Sheng Fa disponibles sur mon site rubrique boutique. Vous trouverez des décoctions, des recettes, des explications plus poussées qui vous aideront à mettre en place des petites habitudes au quotidien pour potentialiser votre énergie. L'ensemble des vidéos reste accessible à n'importe qui, nul besoin d'avoir des connaissances au préalable, le but étant que tous ces conseils soient faciles à mettre en œuvre et surtout pratiques. Je vous souhaite le meilleur et à très vite pour un nouveau podcast.